Mesdames et messieurs, soyez salués, où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Les nouvelles sont très bonnes du côté de la région de Kursk. La Fédération de Russie vient de faire une percée majeure, une percée fracassante et imminente sur les troupes de Volodymyr Zelensky et de ses alliés Ukraine-OTAN. Alors, chers dames, chers messieurs, ces dernières 24 heures, la Russie vient de franchir les lignes frontalières de la région de Kursk à la première ville ukrainienne qui est soumise. Cette ville ukrainienne se nomme Soumy. Donc la Russie déjà, pour un premier temps, ces dernières 24 heures, a pris possession au niveau de certaines localités frontalières. Vous savez, c'est par là que les Ukrainiens avaient lancé leur offensive sur la région emblématique russe qui est Kursk. Alors, la Russie décide et a décidé d'atteindre ses objectifs avant l'arrivée de M. Joe Biden au fauteuil présidentiel. Vous comprenez? Alors, hormis cela, il y a plusieurs d'autres localités telles que Zaporizhzhia et aussi le Dniepr qui a été complètement frappé par une série de pluies, de missiles et de drones russes qui ont émis beaucoup de pertes sur les hommes de Volodymyr Zelensky et aussi qui a complètement eu des dégâts importants. Ah oui, Zelensky a eu des dégâts très colossaux, chers dames, chers messieurs. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent concernant cette région de Soumy? Qu'est-ce qui s'est passé à Zaporizhzhia et du côté de Dniepr? Avant de continuer, s'il vous plaît, veuillez partager au maximum cette vidéoconférence. Et surtout, n'hésitez pas de mettre suffisamment de j'aime pour la sécuriser davantage. C'est très important. Sécuriser la vidéo au maximum. Vous comprenez? Et tous ceux qui nous suivent, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou bien sur la page Facebook, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner sur notre chaîne YouTube, juste là en dessous, et sur suivre ici en bleu sur Facebook. Donc, cliquez sur suivre en bleu et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Selon les informations officielles venant tout droit des médias locaux, qu'est-ce qu'ils disent? Les forces armées russes ont franchi la frontière de la région de Soumy à Kursk. La frontière de la région de Soumy à Kursk. On n'a pas dit que les Russes ont déjà dégagé tous les soldats ukrainiens. Non, ils ont franchi la frontière dans certaines localités. Et ils vont avancer, soit en encerclant, soit en repoussant l'adversaire. Donc, ça dépend de leur scénario. Ils ont franchi la frontière de la région de Soumy, côté ukrainien, à la région de Kursk, côté russe, selon les chaînes militaires. Alors, les troupes russes avancent vers le village d'Alexandrie. Le village d'Alexandrie qui est à 3,5 km. 3,5 km carrés déjà libérés. 3,5 km carrés déjà libérés. Il semblerait également que les militants ukrainiens se replient dans la partie industrielle occidentale de Kurakovo, selon les informations. Ça, ce sont des informations préliminaires venant tout droit des médias locaux russes. Vous comprenez? Donc, le franchissement de la frontière entre la Russie et l'Ukraine et ce repliement. Alors, du côté de Zaporizhzhia, en Ukraine, on a annoncé les attaques imminentes et massives des forces armées russes dans les régions de Zaporizhzhia et du Dniepr. C'est Dnepropetrovsk, ça c'est le Dniepr. Vous comprenez? Le président des forces de défense du Sud, Voloshin, a déclaré que les préparatifs des opérations d'assaut étaient en cours depuis plusieurs semaines. Donc, selon les informations, les préparatifs pour lancer une offensive étaient en cours depuis plusieurs semaines. Les combattants russes seraient devenus plus actifs dans les directions de Vremovsky, Orekovsky et Gouliapolio. Excusez-moi les prononciations, s'il vous plaît. Ne riez pas parce que les noms là, vraiment, c'est pas compliqué. Hein? C'est pas compliqué. Donc, selon les informations ukrainiennes, le personnel des forces armées russes est déjà transféré vers les positions avancées dans la direction d'Orekovsky, selon les informations ukrainiennes.
dont la Russie a lancé, en d'autres termes, une offensive silencieuse. Vous comprenez, ils ont lancé une offensive silencieuse, selon ce que l'on reçoit. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la région de Koursk. Déjà, pour un premier temps, la Russie ayant déjà franchi la ligne frontalière à leur pays voisin, ils vont juste racketter, ils vont juste balayer et repousser l'ennemi. Et tous ceux qui seront emboîtés, donc dans la boîte, qui seront dans le panier, au milieu de la région de Koursk, parce que à un moment donné, ils seront encerclés à Koursk, complètement encerclés. Si déjà on a frappé sur la frontière, on a touché sur la frontière, on va balayer, on côtoie juste la frontière et tous ceux qui sont à l'intérieur seront pris dans le panier. Ah oui. Donc, et il faut que la Russie se dépêche parce que, vous savez, M. Poutine est en train de jouer avec l'horloge face à l'arrivée de M. Donald Trump sur cette décision d'un cessez-le-feu. Donc, Vladimir Poutine et ses troupes veulent à tout prix, coûte que coûte, remplir leurs objectifs. Ah oui, parce qu'il faut que Poutine soit en position de force, que ce soit sur le sol du côté de Koursk, que ce soit sur le territoire ukrainien. Vladimir Poutine veut être en position de force majeure avant l'arrivée de M. Donald Trump, parce qu'il fera tout pour essayer de respecter et d'accepter par toutes les conditions. Il fera tout pour essayer de respecter et d'accepter certaines conditions de M. Donald Trump par rapport à une proposition de paix. Vous comprenez? Et donc, la Russie, de leur côté, ne veut pas perdre leur terre leur parcelle de Koursk. Et ils veulent plutôt, au contraire, gagner sur le territoire ukrainien, voire même, si possible, de créer une base, comment dirais-je, une zone neutre en fait, sur le sol ukrainien qui est soumis, selon les calculs, parce que si la Russie franchit les zones, automatiquement, ils vont mettre des zones grises, automatiquement. Et face à l'arrivée de M. Donald Trump, la Russie ne peut pas rigoler. C'est pourquoi M. Poutine met tous les moyens en jeu pour permettre à ses soldats d'avoir une avancée rapide et majeure face aux soldats de l'Ukraine et de l'OTAN. Vous comprenez? Alors, la situation est très compliquée sur Volodymyr Zelensky. Ah oui, il est en train de perdre complètement. Il a perdu en temps, il perd ses hommes et il perd tout ce qu'il possédait. Alors, est-ce que les États-Unis d'Amérique vont laisser ce monsieur? Je crois que ce monsieur risquerait d'aller au Nouf. Ah oui, soit ils vont l'envoyer au repos éternel. Ça, c'est pas la rigolade. Zelensky risquerait d'aller au repos éternel avec tout l'argent des États-Unis qui pèse sur son dos. Tout l'argent de l'Occident et de l'OTAN. Mesdames et messieurs, les prochains jours pour Volodymyr Zelensky seront tellement très dangereuses et peut-être il risquerait de gagner l'asile quelque part, hormis des États-Unis d'Amérique. Ah oui, parce que là-bas, on va finir avec lui complètement. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités entre l'Ukraine et la Fédération de Russie, du côté de la région de Koursk, comme dans d'autres localités des lignes de front. Donc, de votre côté, rassurez-vous de partager la vidéo au maximum. Mettez-la partout à travers le monde, dans tous les groupes possibles. Mettez cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram et abonnez-vous au maximum à notre chaîne YouTube. Ouais, cliquez sur le bouton s'abonner sur notre chaîne YouTube, là juste en dessous, et activez la cloche. Cliquez aussi sur le bouton s'abonner sur Facebook, là, cliquez sur suivre là en bleu et activez la cloche de notification. Chers dames, chers messieurs, tous ceux qui sont sur notre page Facebook, pour nous rejoindre sur YouTube, le lien se trouve en commentaire. Regardez dans la zone de commentaires juste en dessous de la vidéo, vous verrez un premier commentaire avec un lien bleu. Cliquez sur ce lien bleu, ça va vous conduire automatiquement dans notre chaîne YouTube. Dès que vous êtes là-bas, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous cliquez sur la cloche de notification. Mettez suffisamment de commentaires, faites suffisamment de cœurs en commentaire ou des étoiles. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.